Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergéologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous, mes chers Capricornes, vous allez être baignés, ce qui vient à vous pour ce mois de juin, en fait. Allez, quelle est l'énergie principale? Et on a, hop, cette lame-là. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous imprégner de son énergie, de sa vibration, voir en quoi elle vous parle, etc. Ce qu'elle évoque pour vous. Ce qui me vient, c'est détails. Alors, peut-être que il faut que vous grattiez un petit peu les détails, les petits... ce qui vous échappe peut-être d'une certaine façon ou alors vraiment c'est à adapter au domaine dans lequel ça résonne voilà ou quand je dis ça pim vous voyez ça comme une lampe ça s'éclaire euh, voilà hein, vous adaptez à votre situation mais c'est comme si en fonction de ce que vous vivez en fait c'est sur les c'est pas que ce soit sur les détails, mais c'est alors en quoi ces détails? Parce qu'en vrai, c'est pas vraiment des détails, hein. C'est des choses plutôt très précises et très pointues, très précis. Et c'est là-dessus qu'il faut comme mettre l'accent, enfin, porter votre attention. C'est, vous avez un ensemble, une situation ou une vue d'ensemble, mais il doit y avoir un truc qui vous titille ou, ou sur lequel vous avez l'impression que votre attention revient sans arrêt. J'ai pas toute l'information par rapport à ça. Ou, ou que vous vous focalisiez sur des détails alors qu'il faut voir l'ensemble et que c'est l'ensemble qui est important. À voir, ça peut être des deux côtés en fait. Peut-être que votre champ d'action, votre vision, enfin votre attention est focalisée que sur quelque chose. Mais c'est le tout à prendre en compte. Il y a, il y a ces deux choses-là. Je sais pas pourquoi j'ai là les articulations qui me viennent. Alors là, franchement, je sais pas. Enfin, faites attention à vos articulations ou, euh, prêtez une attention particulière à vos articulations ou je sais pas. Il y a un truc avec les articulations. Alors, c'est peut-être au niveau de votre santé, mais c'est peut-être la façon dont les choses s'imbriquent aussi, hein, dans une situation. Comment tout s'articule, en fait. Vous voyez? Comment tous les petits détails, ou comme un puzzle, et au final, toutes les pièces créent un ensemble. Et là, comment les détails s'articulent, peut-être aussi, hein, c'est peut-être en termes de métaphore. Parce que j'ai vraiment cette impression de cloisonnement quelque part, alors que c'est pas cloisonné. Enfin, en tout cas, au premier abord, ça serait pas comme ça. Peut-être que finalement, vous cloisonnez pas et qu'il faudrait cloisonner certaines choses, hein. Pourquoi pas, hein. C'est un tirage général, hein, donc voilà, hein.
il y a, il y a, je sais pas, il y a des trucs qui sont coupés pas au bon endroit, quoi. C'est, ouais, c'est cloisonné, mais ça va au-delà de, enfin, ça peut aller au-delà d'un champ de perception, en fait, d'une situation ou comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que les choses, elles sont quand même pas totalement prises dans son ensemble. C'est comme si c'était sectionné, c'est séparé, ou que vous aviez mis le point sur certains trucs, mais pas sur d'autres, et peut-être que du coup, voilà, vous avez l'impression que c'est deux puzzles différents, mais en fait, ça en est que un, quoi. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, on va essayer de voir euh, si on peut avoir des infos complémentaires par rapport à, je prends le tarot celtique, par rapport à ce truc de cloisonnement, de, ouais, bon, ou de détails, d'accord, eh ben de détails. Alors, dans les détails, on a la justice. La justice, l'équilibre. Alors, pour le coup, la justice, ça fait pas dans le détail, quoi, hein. C'est pas une arcane qui fait dans la demi-mesure, quand même, hein. Le pendu, ça fait deux arcanes majeures, quand même. Donc, le pendu, ce qui me marque au niveau de ces deux lames, ça serait le fait que les deux soient d'une, d'un certain côté totalement inactifs quelque part. C'est comme si, vous voyez, dans la justice, cette personne, elle est assise. Et ici, bon, ben, c'est le pendu, hein, donc forcément, voilà, c'est les blocages, ce sont les blocages, les forts ralentissements, mais là, c'est plutôt dans le terme de la symbolique de l'inaction, quoi. Donc, c'est potentiellement qu'on vous demande, en fait, de peut-être pas, euh, c'est peut-être pas totalement le moment d'acter des choses aussi, parce que sinon, ça se ferait, enfin, ça serait pas fluide et il y aurait comme des espèces de blocages. Euh, ça serait plutôt une période pour poser des intentions que plutôt que de passer à l'action. Euh, alors, par rapport à cette inaction, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? J'ai envie de prendre celle-là, la roue de fortune. On a encore une arcane majeure. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a comme il y a comme si j'ai plutôt l'impression que c'est la fin d'un cycle qui se prépare, mais on vous demande de patienter un peu et de pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un truc un petit peu comme ça, tout comme la justice, tout vient à point à qui sait attendre, et je trouve que ça va tout à fait dans ce contexte-là, enfin en tout cas avec ces arcanes-là. C'est comme s'il y avait des informations encore qui n'étaient pas, qui étaient en cours de transmission, vous voyez? Le courrier est envoyé, mais il n'est pas encore reçu. Et ben, il y a un truc comme ça. Les informations sont parties, mais elles sont pas encore réceptionnées. Elles sont en cours de réceptionnement. Et du coup, l'info, elle n'est pas encore traitée non plus. Donc, il faut attendre un petit peu. Enfin, le schéma ou le nouveau cycle enfin, la fin du schéma du nouveau cycle va arriver, mais c'est vraiment pas encore tout à fait le moment. C'est comme si il y avait encore comme des étapes d'une certaine façon à passer. Vous voyez ces cloisonnements-là, ben c'est peut-être ça. Il y a encore des trucs qui sont pas réglés, qui sont voilà. Alors peut-être que euh,
ce paquet-là et ce paquet-là, ça y est, c'est bon. Mais celui-là, ben, le message, il vient juste d'être parti, donc il n'est pas encore réglé. Celui-là, ben, peut-être que voilà, le courrier a été réceptionné, mais la lettre n'a pas été ouverte. Peut-être que celui-là, l'information est en cours de traitement. Vous voyez, il y a, j'ai l'impression qu'il y a voilà. Et par conséquent, vous pouvez pas avoir une vue d'ensemble parce que pour le moment, c'est encore trop cloisonné et qu'il faut attendre un petit peu. Il faut accepter que les choses pour le moment soient comme bloquées ou euh, ralenties. C'est comme ça. Euh, voilà. Hein, la justice, c'est ça aussi, en fait. Il faut que tous les documents, toutes les informations, tout soit hyper carré, machin et tout, parce que sinon, ben, la justice, elle peut pas euh, faire enfin, son annonce, son jugement. Elle peut pas juger, quoi, parce que elle a pas toutes les infos en main. Et ben là, il y a un truc comme ça. Ok, ok, ça marche. Donc ça, c'est pour le premier truc. Pour le premier truc, c'est pour ce que je viens de dire, en fait, quand même. En plus, avec l'oiseau, on a le message, ça va vachement bien. J'avais pas fait la corrélation, c'est là que je le regarde, enfin que je le vois. Euh, alors, est-ce qu'il y a peut-être un conseil ou peut-être un conseil, le 8 d'épée. Alors, je vais remonter ça. Le 8 d'épée. Alors, avec quoi associer le 8 d'épée? J'ai un truc qui me vient, mais ça là, je vais la laisser là. Je sais plus ce qui me venait. C'était pas un lien avec ah, Crotiche, c'était pas un lien avec la signification première de la carte. C'était comme un espèce de d'attachement émotionnel. Mais en fait, c'est le 8 d'épée, donc ça, normalement, ça parle pas du tout d'émotion, mais ça parle plutôt du mental. Mais là, mais c'est un leurre, hein, d'accord? C'est vraiment un leurre. C'est parce que vous voyez, enfin non, vous voyez pas d'ailleurs, mais vous avez les yeux bandés. Du coup, vous pouvez pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est encore une fois, c'est comme si toutes les infos n'étaient pas arrivées à vous. Donc, quelque part votre visibilité, votre capacité d'analyse, j'aime pas trop hein, ce truc, mais cette capacité de réflexion, d'analyse, ok, on va y aller gaiement, eh ben, elle peut pas être juste parce que vous n'avez pas toutes les données. Et vous n'avez pas toutes les données parce qu'il y a des trucs qui sont ben, peut-être bloqués, peut-être que vous regardez pas au bon endroit aussi, peut-être que vous-même vous voilez la face sur certaines choses, peut-être que ben, il y a je sais pas de quel côté une forme d'attachement émotionnel, peut-être qu'il y a des choses qui sont en tout cas de toute évidence il y a des transformations en cours, mais c'est loin d'être terminé. Donc il faut que ça suive son cours. Mais pour ça, c'est comme si, vous savez, enfin, vraiment, c'est comme un puzzle en fait, hein. Souvent, quand on a une pièce, et ben, quand on arrive à placer correctement une pièce, et ben, il y en a deux, trois qui s'imbriquent. Vous voyez, c'est fluide et ça suit son cours. Et ben là, je ressens un truc un petit peu comme ça. À partir du moment où il y aura un truc qui va se débloquer, c'est comme si ça faisait boule de neige sur le reste. Mais avec cette couleur violette du bandeau et de la tunique et même des chaussures de cette femme, bah, le violet, le mauve, c'est quand même la spiritualité, donc c'est quand même potentiellement la foi et la sérénité. Peut-être qu'il y a... bah, on est, ouais, en même temps, tout à l'heure, je parlais d'émotion,
d'assèchement émotionnel, mais peut-être qu'il y a un truc un petit peu comme ça de calme intérieur qui est pas tout à fait là. Et c'est normal. De toute évidence, c'est normal. Mais euh, la clé est entre vos mains, en fait. Hein, c'est pas, alors bon, ok, c'est peut-être quelque chose d'extérieur qui entraîne ça, mais c'est comme si c'était vous quand même qui, tout seul, acceptiez, je suis pas dans la culpabilité, mais il y a un petit truc comme ça, de, enfin, de vous enchaîner ou de garder en tout cas cette non totale clairvoyance ou ces liens qui vous empêchent. Alors là, on est sur autre chose quand même. Alors attendez, non, parce que c'est quand même venu avec, qui vous empêche de vous unir ou de créer une unité. Ah oui, de créer une unité. Je sais pas, il y a quelque chose. Alors là, je suis vraiment pas du tout sur le message des cartes, hein. Mais vous voyez, on est à 2 et à un. Donc c'est comme si pour le moment, vous aviez cette perception de division, mais que vous pensiez, je sais pas, il y a un truc je pense que réellement, vous pensez que c'est que un ou c'est uni pour former un ou je sais pas, regardez, là il y a deux, il y a un, il y a cette femme qui a ses deniers, enfin ce denier dans les mains. En même temps, ces deux pour moi parlent beaucoup en termes d'enseignement, d'accompagnement. Alors je balance parce qu'en général, en fait, ça m'aide et ça entraîne sur autre chose. En plus, c'est le même contexte. Vous voyez, ces arbres et c'est ceux où ces deux personnages sont dans vraiment, il y a une forte similitude. Parce que d'un côté, bon, on a le denier, donc on a le côté matériel forcément hein, entre les mains, mais enfin, en tout cas, on a au sens large des, des- des- des outils entre les mains, et de l'autre, ces deux personnes qui vont vers cette marmite-là qui est pleine. Alors, il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe. Ah, peut-être avec celle-là. Il y a peut-être des peurs. C'est vrai que cette ambiance de sous-bois, un petit peu comme ça dans la nuit et tout, ça peut faire flipper. On a le 8 de coupe, pardon. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait flipper, qui, euh, qui fait remonter à la surface euh, certaines peurs ou certaines angoisses, pourquoi pas, je sais pas, en tout cas, ça fait remonter certains trucs là à la surface et peut-être que c'est pour ça hein, qu'il y a tout ce que je vous ai dit par rapport au 8 d'épée et que du coup, ça fait partie de comme une expérience pour vous enseigner d'une certaine façon à,
Alors, soit à courber le dos et à passer à autre chose, mais j'ai plutôt l'impression, alors ça peut être ça pour certains, mais ça peut être comme si, c'est pas qu'il y a un choix entre deux choses, mais il y a, il y a une idée de lâcher, alors c'est peut-être lâcher des peurs et ces fameuses angoisses, euh, c'est peut-être lâcher quand même autre chose, parce que tout d'un coup, je ressens une forme de solitude. Je ressens, euh, alors je sais pas, peut-être que vous allez avoir envie de vous retrouver un peu seul ou de lâcher du mou, je sais pas. Je ressens, c'est à la fois de la, c'est vraiment pas de la solitude subie, hein, d'accord? C'est, c'est comme si tout d'un coup, tout se calmait, s'apaisait, ça, oui, ça baisse d'un ton. Ça, c'est aussi en même temps ce que fait, enfin en tout cas pour moi, la forêt, le bois. Ça crée une ambiance, une atmosphère vraiment très particulière et ça, c'est comme si ça remettait un petit peu les choses à sa place. Et je sais pas, il y a un mélange un petit peu de tout ça. Limite, c'est comme si il n'y avait pas besoin de parler, d'expliquer et tout. Voilà, ça va totalement à l'encontre de ces deux cartes qui sont l'enseignement et par là même, ça passe par totalement la communication, hein. Et pourtant, il y a un truc de très calme, de très... Bon, vous verrez comment ça vous parle, hein. Je vais voir s'il y a quelque chose par rapport à ce calme. Je sais pas si c'est un isolement, un calme intérieur ou quoi. Est-ce qu'on peut avoir... Moi, enfin, vous avez le 4 de bouclier et le 9 d'épée. Euh, ce sont deux cartes d'une extrême sentiment de solitude, hein, peut-être que vous êtes... je sentais pas de l'accablement par rapport à la solitude, mais quand même, ça a l'air de peser quand même, même si vous y trouvez un certain confort. Ah, bah, le cadre de bouclier, il y a ces deniers, donc il y a une espèce de confort. Pour autant, euh, c'est un confort qui vous conforte pas en fait, quoi. C'est un confort froid et ça vous apporte rien. C'est c'est un peu comme un masque quelque part. C'est un leurre. Une fois que tout ça est, enfin,
Vous voyez, cette neige, une fois qu'elle fond, on voit la réalité des choses, du paysage, de la vraie matière, de tout ça. C'est vrai, je sens vraiment quand même. C'est pas une solitude, c'est pas sans émotion, hein, d'accord? C'est c'est- 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 c'est pas une tristesse, je sens pas une déprime ou un truc comme ça, hyper, enfin, intense. Mais il y a une forme de solitude qui est malgré tout pas hyper méga bien vécue. Mais pour ça, ça vous demande de se lâcher prise du début, vraiment, parce que la fin du cycle est pas encore là, quoi. Il faut encore un peu de temps pour arriver à ça. Il faut encore que ben, peut-être des apprentissages se fassent. Il faut peut-être que bah, vous lâchiez du lest à l'image vous voyez, de cette femme qui est entortillée là. Mais bon, il suffit de bouger un petit peu pour que voilà, ces cordes partent. Et en même temps, le fait de lâcher du lest, eh ben, ça vous fait vous apercevoir euh, enfin, en tout cas, potentiellement, en tout cas, ça peut vous libérer une main pour enlever ce bandeau sur les yeux et voir la beauté, même si c'est pas hyper méga flagrant, mais en tout cas, quand même, ça permet de voir la transformation qui est en train de se faire. C'est comme marée haute, marée basse, quoi. Marée basse, ça peut être un peu, franchement, pas très joli parce que ben, la vase apparaît et tout, quoi. Enfin, bon, c'est pas beau, la marée basse en soi. C'est pas le moment le plus joli. Mais avec un petit peu de patience, eh ben, la marée remonte avec toute l'abondance que cela entraîne et le paysage, il change totalement en fait d'aspect et tout quoi. Et cette transformation, elle est en cours, c'est sûr, elle est en cours, mais voilà. Bon, enfin, je vais pas me répéter. Et ben non, mais voilà. Voilà. Voilà qui peut vous aider dans ce moment. Ok. Allez, je vous fais de très très gros bisous, mes chers Capricornes. Un très beau mois de juin et je vous dis à très vite. Bye bye, bisous.